Bonjour à tous, donc je m'appelle Sébastien Reb, je suis professeur de mathématiques au collège Pierre Larousse à Toussy dans l'Yonne, juste à côté d'Auxerre. Je suis notamment formateur académique pour l'académie et les enseignants de mathématiques. Je suis chargé de mission aussi pour Lyon et la Nièvre pour aller visiter, faire des visites conseils pour les néo-titulaires et les contractuels. Et puis, depuis cette année, j'ai créé un laboratoire de mathématiques à destination de la formation continue des enseignants. Ce laboratoire qui s'intitule LabOM Toussy et qui sera d'ailleurs inauguré très 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 bientôt, au mois de novembre, là, courant novembre. Voilà. Alors, ça remonte à peu près au lycée. J'étais attiré à cette époque par la vulcanologie puisque je lisais beaucoup les livres d'Arun Taziev. J'étais vraiment passionné par ça. Et puis, au fur et à mesure de mes études universitaires, j'ai assez vite compris que les mathématiques étaient vraiment l'outil de base pour pouvoir faire pas mal de sciences. Et je pense que le véritable déclencheur, c'est en deuxième année de faculté où là vraiment, je me suis aperçu que les mathématiques me plaisaient fortement pour leur rigueur, pour leur précision, pour leur beauté aussi, parce que je trouvais ça aussi assez beau. Alors des fois, c'est curieux de dire que les mathématiques sont belles, mais c'est vrai, c'est ce qui m'a beaucoup attiré à ce moment-là. Et ensuite, au fur et à mesure, l'autre élément déclencheur, c'est que ce que j'avais appris, je voulais absolument le transmettre. Et c'est de là après qu'est née mon idée de passer le concours pour devenir enseignant et le transmettre aux plus jeunes. Voilà. Pour moi, c'est incontournable et je dirais presque trois petits verbes comme ça que je mettrais dans l'enseignement des maths vis-à-vis du jeu. Je pense que dédramatiser, c'est important de voir les mathématiques et d'essayer d'enlever aussi le stress qu'il peut y avoir à faire des mathématiques pour bon nombre de jeunes aujourd'hui. C'est assez étonnant. Manipuler, il est, je pense, essentiel de manipuler avant d'intégrer des concepts mathématiques qui peuvent parfois après devenir très abstraits. Donc ça c'est essentiel. Et donc évidemment le troisième verbe c'est jouer. Évidemment c'est vraiment une chose essentielle au cœur du travail qu'on peut faire avec les élèves. Alors concrètement c'est pas une tâche aisée, hein. Intégrer donc les jeux dans le cours de mathématiques, c'est en fait, je dirais même l'intégrer dans une progression annuelle. Et c'est ça le plus difficile. Donc ça demande beaucoup de recul. Je dirais aussi pas mal de connaissances au niveau des différents jeux qu'on peut faire. Et donc l'idée c'est d'essayer de faire cette progressivité tout au long de l'année avec les élèves. Alors il y a le jeu, c'est vrai, avec certains types de règles. Donc il y a pas mal de jeux que je mets en place, comme le jeu trio ou comme des jeux à partir de dés qui vont préparer un petit peu le jeu Matador. Mais il y a pas que ça. Le coloriage, tous les élèves aiment colorier. Je vois pas vraiment d'élèves qui n'aiment pas colorier. C'est quelque chose qui est assez naturel pour eux. Et il y a plein de petites activités comme ça qui sont ludiques à travers le coloriage que les élèves peuvent faire en classe et qui permettent d'introduire d'autres concepts. Alors après, on peut aller énormément loin avec des élèves et même des élèves du cycle 3, CM1, CM2, 6e, sans aucun souci. Notamment, on peut parler d'une certaine forme de culture mathématique, le théorème des quatre couleurs, par exemple, qui est un théorème fabuleux en mathématiques et qui a été démontré en utilisant l'ordinateur il y a pas si longtemps que cela. Et ça permet d'avoir de fabuleux débats. Donc, je dirais le jeu, oui, les activités ludiques en plus, oui, et puis cette ouverture sur une forme de culture mathématique commune, je pense que c'est essentiel pour donner un peu d'appétit à nos élèves à faire des mathématiques. Alors, donc je suis inscrit évidemment à Matador Class, voilà. Mais comme je le disais tout à l'heure, j'introduis d'abord des jeux avant d'introduire Matador Class avec mes élèves. Et donc, j'utilise notamment le jeu plateau, Matador Flash avec les dés. Les élèves vont lancer les dés et puis vont essayer de trouver un compte pendant 4 minutes. Alors même dans ma salle, j'ai carrément un minuteur que les élèves eux-mêmes vont pouvoir manipuler. Donc, si vous voulez, c'est même presque devenu une sorte de petit rituel. L'intérêt d'aider, c'est que évidemment, on n'a pas toujours un co-matador, voire on n'a pas toujours aussi une solution compte. Donc, c'est très intéressant d'en discuter avec eux et de débattre aussi des procédures. Et puis, j'utilise aussi la version numérique du jeu, Matador Solo, Matador Chrono. Alors, je le fais souvent en AP
puisque l'accompagnement pédagogique que je fais avec mes sixièmes est exclusivement tourné sur le jeu. Il y a des élèves qui vont faire par exemple 15 minutes de Matador solo, alors en même temps avec un petit défi, celui qui réalise le plus haut score pendant 15 minutes sur Matador solo, j'écris au tableau. Alors évidemment, ça amène de l'émulation dans la classe et c'est quand même fabuleux à voir et à vivre. Et puis l'autre partie de la classe va travailler sur, par exemple, de l'algorithmique débranché. Et puis après, on inverse euh, pendant la séance et ça se passe plutôt très très bien. Voilà les différentes utilisations de Matador que je peux faire en classe. Une dernière aussi que j'utilise quelquefois via le tableur, puisque j'utilise un petit logiciel que j'ai créé pour générer du Matador aléatoire avec quelques paramètres. Donc ça me permet de faire un Matador qui leur parlait aléatoire pour eux, mais qui l'est pas tout à fait. Donc des fois, je dis pas tout à mes élèves non plus. Oui, bah le joyeux anniversaire Matador évidemment pour les 20 ans et puis ben ça fait 20 ans que j'enseigne aussi donc les deux vont bien ensemble, voilà. Et puis je tiens énormément à dire que les mathématiques c'est une matière fabuleuse, c'est une matière qu'il faut vraiment partager entre nous enseignants pour pouvoir découvrir plein de choses nouvelles. Donc partageons vraiment les mathématiques tous ensemble. Voilà.